Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au caméléon de Parsons. Alors originaire de Madagascar et de l'île de Sainte-Marie, il faut savoir qu'il existe deux sous-espèces du caméléon de Parsons, de son nom scientifique Caluma parsoni, découvert par Cuvier en 1824, à savoir Caluma parsoni cristifère par Brigot en 1971, donc présente autour de la ville de Périnette, et Caluma parsoni présente sur l'île de l'aire de répartition. Alors le caméléon de Parsons vit dans la canopée des arbres au sein des canyons irrigués par de petits cours d'eau, et en période estivale, donc c'est-à-dire d'octobre à avril, eh bien, les températures de son environnement sont comprises de 20 à 25 degrés pour le point chaud et de 18 à 20 degrés pour les points froids. En période hivernale, donc c'est-à-dire de mai à septembre, eh bien, les températures sont comprises de 15 à 20 degrés pour le point chaud et de 12 à 18 degrés pour le point froid. Et l'hygrométrie, quant à elle, est d'environ 90%. Il y aura deux saisons des pluies par an, la première de novembre à avril, soit en saison chaude, et la seconde de juin à août, autrement dit en saison froide. Enfin, en captivité, les UVB seront indispensables, pour autant il faudra fournir un éclairage modéré, c'est bien important. Le caméléon de Parsons est l'un des plus grands caméléons du monde. En effet, à l'âge adulte, c'est une espèce qui peut atteindre environ 70 cm de long, queue comprise. Les femelles étant plus petites que les mâles, la tête des mâles est très massive, le casque est plat, l'extrémité rostrale du casque se prolonge par deux excroissances dentelées, grises ou marron, qui forment une espèce de spatule d'ailleurs. Les femelles ne possèdent pas ces appendices rostraux et la crête gulaire et la crête ventrale sont inexistantes. La crête dorsale n'existe que chez Caluma parsoni cristifère et la robe est formée de trois couleurs dominantes, le vert, le turquoise et le jaune. Les femelles sont souvent uniformément vertes et les cônes oculaires sont jaunes voire orange chez les mâles lorsque la robe est turquoise. Certains animaux ont une tache jaune citron en plein milieu du corps. Les mâles et les femelles possèdent deux ou trois bandes transversales obliques assez foncées, on parle de noir ou grise, qui parcourent les faces latérales du corps, de la crête dorsale jusqu'aux membres antérieurs. Alors le terrarium du caméléon de Parsons doit être très vaste, très humide, peu éclairé à l'intérieur et il est recommandé d'éviter les spots à incandescence en dehors et d'éviter l'exposition directe au soleil et il doit être correctement ventilé. Alors le caméléon de Parsons observe une période d'hivernage pendant environ 3 mois de l'année. Période qui peut petit à petit en captivité se calquer sur la période d'hiver de notre hémisphère nord. Alors pendant cette période, la température doit chuter de 18 à 20 degrés, la photopériode doit être réduite et seule de l'eau de boisson doit être proposée. Il faut noter que le caméléon de Parsons est une espèce ovipare. La reproduction de ce dernier est très problématique en captivité. À Madagascar, les accouplements ont lieu en janvier, soit en pleine saison chaude. La gestation dure de 120 à 150 jours et les femelles pondent d'avril à juin, soit de 16 à 40 œufs. Les œufs, quant à eux, éclosent en décembre. Bien, ainsi s'achève cette description. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet du caméléon de Parsons. Pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description.
Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.